Bonsoir à tous, comment vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de deux logiciels. Le premier, c'est TFM Tool, bien sûr. TFM Tool qui est l'un des logiciels qui a initié le déblocage du MDM. D'accord, donc dans les années 2000, début 2023. D'accord. Maintenant, à un moment donné, TFM Tool a eu des problèmes de serveur. Ça ne fonctionnait presque plus du côté des Techno et Phoenix. Ces services étaient vraiment très perturbés dû au problème de serveur. Donc j'ai fait une vidéo précédente où j'ai expliqué que ils ont fait des améliorations, ils ont fait des mises à jour. Ils prétendent même pouvoir faire le bypass du MDM, le remove du coup du MDM. D'accord. Donc je vous ai présenté dans cette vidéo TFM Tool Pro le module MTK où nous pourrons actuellement faire nos opérations sans avoir besoin de recharger le crédit et autres. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, il peut arriver que vous suivez une vidéo et cette vidéo est dépassée dans le temps parce que c'est une vidéo qui n'est plus d'actualité selon le contexte que cette vidéo, ce tutoriel traitait. Vous voyez. Donc je peux parler d'un sujet aujourd'hui, demain TFM Tool peut refuser de fonctionner. Je peux parler de DFT aujourd'hui, demain DFT peut refuser de fonctionner. Donc il faut savoir que les logiciels évoluent en fonction des patchs. Actuellement, nous avons un gros souci avec les smartphones Apple, notamment les iPhones et les iPads. D'accord. Apple vient de faire un patch. D'accord. Il vient de faire un patch de sécurité. Donc, du coup, les logiciels qu'on utilisait pour faire le bypass iCloud sont maintenant ne peuvent plus rien faire. D'accord. C'est comme ça que le domaine du GSM évolue et évoluera. D'accord. Chaque chose a ses failles, chaque chose a sa solution en fait. D'accord. Au fur et à mesure, je pense que les développeurs de logiciels vont remédier à cela. TFM Tool, ce sont des développeurs qui ont créé le logiciel. Unlock Tool, ce sont des développeurs de logiciels, des programmeurs. D'accord, dans le domaine du GSM. DFT, ce sont des programmeurs dans le domaine du GSM qui l'ont créé. D'accord. Donc lorsqu'ils le créent pour le vendre. Lorsqu'ils créent le logiciel, bien sûr, ils le créent pour le vendre. Donc ce ne sont pas des logiciels gratuits parce que il faut savoir qu'il y a certains qui partent. Par exemple, si vous prenez les logiciels comme TFT, Rom2Box, il y a beaucoup de logiciels free là, TFT, beaucoup de logiciels gratuits qui sont là, qui sont pleins sur Internet là. Ce sont presque les mêmes logiciels, c'est-à-dire que le code source du logiciel a été pris et on a juste fait redesigner l'interface du logiciel et lui donner un autre nom. Vous allez croire que c'est un nouveau logiciel, pourtant c'est le même logiciel. D'accord. Mais ceci n'est pas le cas des logiciels qu'on paye. Les logiciels qu'on paye, eux, ils intègrent beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de puissance sur le logiciel que les logiciels gratuits. Vous voyez. Et même les logiciels gratuits, ce sont presque tous des virus. Vous allez télécharger un logiciel, l'installer sur votre ordinateur. Vous n'allez prendre que les virus. Vous n'allez pas pouvoir peut-être travailler comme vous le voulez. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Vous allez écrire les gens. Ah, j'ai un un Samsung A14. Si tu as un Samsung A14, A13, version 12, 13, 14 là. Toi, tu ne peux pas utiliser un logiciel free et pouvoir faire le déblocage sur le logiciel, sur téléphone. C'est même pas possible. Il te faut un logiciel payant. Il y a certaines personnes, certains de mes clients là, ils ont plein de logiciels. Ils ont acheté DFT, Pandora, beaucoup de logiciels. Mais jusqu'à présent, il y a des téléphones qu'ils n'arrivent toujours pas à débloquer. Et ils m'écrivent, ils veulent, si j'en ai, d'autres logiciels. D'accord. C'est comme ça. Parce que lorsque tu travailles, ton but c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent dans le domaine du GSM, il faut savoir satisfaire ses clients. Donc lorsqu'un téléphone vient avec un nouveau problème, même si tu vas gagner, je prends un exemple, même si tu vas gagner 10 francs et que la solution va te coûter 200 francs, tu payes la solution à 200 francs, tu satisfais le client, tu prends les 10 francs et le logiciel est toujours là pendant 1 an, pendant 3 mois, selon la licence que tu auras pris. D'accord. Donc c'est comme ça. Donc il faut voir grand, il faut voir loin.
faut pas écrire les gens pour les embêter. Ah, bonjour, j'ai un téléphone qui est bloqué, hein. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, si je pouvais savoir même c'est quelle personne même qui m'écrit ces intentions-là, il y a beaucoup de personnes à qui je n'allais pas répondre. J'allais économiser beaucoup de temps. Tu peux discuter avec quelqu'un 5 minutes, perdre tes 5 minutes, et tu te rends compte que c'est quelqu'un qui t'écrit un inbox et lui, il veut des logiciels gratuits. Et pourtant, lorsque je fais mes vidéos, chaque fois que je fais mes vidéos, je prends bien le soin de dire, je ne vends pas de logiciels gratuits. Je n'ai pas de logiciel gratuit. La relation qui sera entre nous en inbox là-bas, là, c'est une relation entre client et marchand. Je te vends, tu payes. C'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Il n'y a pas de pitié là-bas. Pour vous faire former, vous pouvez rester sur mes vidéos. J'explique beaucoup de choses, les suivre. Mais ne venez pas en inbox pour me déranger. C'était juste la parenthèse, d'accord? Donc on disait que TFM Tool avait fait beaucoup d'évolutions, beaucoup d'améliorations. D'accord, donc je pense qu'il y a certains qui sont en train de le constater. Voilà, tout marche maintenant, je pense bien, mais je ne sais pas si le serveur fait comme avant, mais en tout cas, vous n'avez plus besoin de crédit. C'est-à-dire que si vous achetez la licence, si je dis que vous n'avez plus besoin de crédit, ce n'est pas du niveau des Samsung. Vous voyez, pour le FRP des Samsung, ça c'est une autre situation. Il y a certaines opérations spéciales sur n'importe lequel logiciel, même que ce soit une licence, vous n'allez jamais avoir cela gratuitement. Cela, c'est indéniable. D'accord? Mais il y a des opérations de base qui sont toujours maintenues free, gratuit. Voilà. Mais il y a des opérations spéciales qui seront toujours payantes. D'accord? Donc, si je dis que tu n'auras plus besoin de crédit et que tu pars rentrer dans TFM Tool Main Module, tu pars prendre le FRP des Samsung 2000 version 13-14, tu branches le téléphone et puis tu m'écris, tu dis que ça ne marche pas. Tu as dit que non, il faut bien comprendre ce que je dis, comprends bien le contexte. D'accord? Donc, ça dépendra de ce que tu voudras faire. Pour les Tecno Infinix Itel, tout est free pour le moment. Tout est free pour le moment. D'accord? Donc, tu peux faire toutes les opérations que tu veux. Tu vois tous ces modèles KC3, KC6, KC8, les Spark 4 là. Vous voyez, les KC. On a beaucoup de téléphones, beaucoup de modèles. Hein? Vous les voyez. Les Camon 20, les Spark 20 Pro Plus, tous ces modèles là, vous pouvez faire le FRP. Lorsque je clique par exemple sur. Je vais nettoyer ça pour écrire par exemple le CK. Si je prends par exemple un CK7N, je prends le V3, je coche la case User Server Hot. Je peux faire le Real Info, Factory Reset, MDM Remove, Tecno Infinix, Reset FRP. D'accord? Vous voyez que j'ai toutes ces opérations à faire. J'ai toutes ces possibilités. Si je veux flasher le téléphone, je télécharge le firmware, je pars choisir le scatter dans son dossier, là où je l'aurai téléchargé. Je viens sur Flash ici et je fais l'opération de flashage. C'est très simple avec TFM Tool. Mais vous voyez que TFM Tool, comme je l'avais expliqué dans une vidéo très ancienne, TFM Tool c'est un logiciel modulaire, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui a plusieurs modules. C'est un logiciel qu'on a divisé, on n'a pas tout mis ensemble. Par exemple, si vous prenez DFT, si vous rentrez dans DFT, DFT c'est un logiciel entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subdivision et tout. Mais sur TFM Tool par exemple, le module Mediatek, lui c'est un logiciel à part. Le module Qualcomm, lui c'est un logiciel à part. Le module SPD qu'on peut appeler Unisoc, c'est un module à part. Il y a beaucoup de modules. Pas de, je peux te dire 4 modules. Il y a 5 modules, mais l'autre on ne le compte pas parce que ça c'est pour les vieux MTK. D'accord? Mais sur DFT par exemple, tout est ensemble. Sur Unlock Tool, tout est ensemble. D'accord? Donc, lorsqu'on dit que TFM Tool, c'est un logiciel modulaire, c'est qu'ils n'ont pas concentré tout sur un seul logiciel. Ils ont divisé les opérations. Donc, ça fait que si tu as un téléphone en main qui a un processeur Spectrum, MTK, Qualcomm, il va falloir que tu détectes d'abord le type de processeur. Si j'ai un téléphone, il n'y a pas lieu de dire c'est un Tecno, donc je rentre ici. Non, c'est un Tecno, mais est-ce que c'est Spectrum ou bien c'est MTK? Tu dois savoir ça d'abord
avant de choisir le module, si c'est MTK, tu vas voir, par exemple, si j'ouvre ce dossier-là, si j'ouvre ce dossier-là, vous allez voir le module SPD, le module Main Model, le module Qualcomm. Donc, pour pouvoir utiliser TFM Tool forcément, si tu n'es pas rodé, tu vas devoir utiliser le logiciel qu'on appelle plateforme détecteur, PDT. Tu vas éteindre le téléphone, le brancher, et PDT te dira quel type de processeur a ton téléphone. Et maintenant, tu pourras choisir le type de module, soit le module MTK, le module SPD, pour pouvoir faire l'opération. Par exemple, si nous cherchons sur ce module MTK de TFM Tool, le modèle BG6, qui est un Tecno Spark 2024, BG6, on ne le verra pas. Excusez, BG6, on ne le verra pas. Parce que le Spark 2024, le BG6, lui, il a un processeur SPD. Mais si on utilise par exemple le module SPD et qu'on essaie de le trouver, on va le trouver là-bas parce qu'il a un processeur SPD. D'accord? Voilà, donc par exemple, si j'écris Techno, et que j'écris BG6, directement je vais voir, il y a BG6 Pop 8, il y a BG6 Spark 2024. Donc ça dépend du type de processeur qu'a ton téléphone. Techno Infinix Intel, c'est le que je parle d'abord. D'accord? Si tu as par exemple un CK6 et que tu es sur le module SPD, tu dis non, comme c'est TFM Tool, je vais taper CK6, ça va sortir. Ça dépend. Il faut télécharger les 5 modules là sur le site web de TFM Tool d'abord. Donc tu vas suivre la vidéo que j'avais faite. Tu vas t'abonner à ma chaîne si tu veux. Il y a des vieilles vidéos là, tu vas les suivre et tu vas pouvoir comprendre cela. D'accord? Et dans ces vidéos, je te montre comment créer, activer. Tu viens, tu payes l'argent. Moi, je peux dire un activateur de logiciel. Tu payes l'argent, j'active ton logiciel. Tu payes l'argent, j'active ton logiciel. C'est pas un logiciel que j'ai et puis je te donne. Non, tu peux le télécharger, mais tu ne peux pas l'utiliser tant que tu n'as pas activé le logiciel. C'est comme ça. Je suis un revendeur de logiciels. Je le répète, ne venez pas pour des trucs gratuits. On ne se connaît pas et on doit se connaître sur une base, la base de mes vidéos. Si tu as suivi ma vidéo, tu viens en inbox et tu veux faire le sentimental, là, ça ne marche pas. Tu payes et là maintenant on peut faire les affaires. Peut-être qu'après, on peut faire d'autres choses. Ne venez pas jouer avec les gens. Encore une parenthèse. D'accord? Donc je parlais du fait que TFM Tool ne demande pas du crédit, mais cela excepté certaines opérations spéciales. Si par exemple on ouvre le module TFM Main Model, nous allons remarquer cela. D'accord? On va attendre l'ouverture. Je vais fermer cela. Après, on va parler de DFT un peu. Même, c'est la même chose pour Unlock Tool. Si vous prenez Unlock Tool, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas un logiciel modulaire. C'est un logiciel. C'est unimodule. C'est un seul module. C'est un seul logiciel. D'accord? Je suis en train de parler le truc qui est déjà ouvert en bas là. Login. Donc là, je suis connecté encore au module TFM Main Model. Le module principal. Ce n'est pas un type de processeur, mais c'est le module principal de TFM Tool. Par exemple, vous allez voir que déjà, lorsqu'on nous rentrons, nous remarquons ici Samsung. C'est présélectionné en jaune là. Et il y a Android à côté. Vous voyez. Donc, je peux faire le Read Info, MTP to download, Reset FRP. Voilà. Donc, mais maintenant, quand on arrive à Reset FRP en bas, ça concerne tous les téléphones Samsung. Le FRP de tous les téléphones Samsung. Mais maintenant, ça fait 25 crédits. Là, la notion de crédit prend un sens. 25 crédits, ça fait combien? C'est un inbox que tu vas le savoir. Il y a des revendeurs, chacun a son prix. D'accord? Je peux te dire, un crédit fait telle somme, un crédit fait telle somme. Pour pouvoir débloquer un seul téléphone Samsung, il te faut 25 crédits. Donc, tu comprends maintenant le sens du crédit. Et encore, lorsque je clique sur Android, il y a certaines opérations
Non, c'est pas sur ce module-là. Donc, vous avez compris la notion de crédit sur le module principal. Maintenant, si on vient sur le module Qualcomm, vous allez comprendre encore la notion, une autre dimension de la notion de crédit. D'accord? On va attendre l'ouverture du logiciel. Calmement. Donc le GSM c'est comme ça. Il n'y a pas de solution définitive. Sauf pour les vieux téléphones là. Sinon à chaque fois, lorsqu'un téléphone a toujours des mises à jour, il y a toujours possibilité que la solution que tu as ne fonctionne pas à un certain moment donné. D'accord? Donc si on est sur le module Qualcomm, ils ont fait une mise à jour, vraiment c'est très intéressant là-bas. Vous voyez que sur le module Qualcomm, c'est présélectionné sur opération. Et vous voyez, c'est Xiaomi, vous voyez, zéro crédit, parce qu'ils ont donné un délai, ils ont donné, c'est comme un cadeau aux utilisateurs de téléphone pour pouvoir utiliser toutes ces options-là gratuitement pendant un certain moment. C'est pas définitif, mais par contre pour les technos Infinix Itel, ça c'est définitif. Vous pouvez les utiliser, les options sont là-bas gratuitement. Après l'activation de licence, vous pouvez déjà commencer à faire les opérations là-bas. Mais par exemple, les Xiaomi, ça va s'arrêter à un moment donné. Donc, par exemple, pour passer du mode fastboot au mode IDL, qu'est-ce que c'est? C'est une option très très importante. D'accord? Fastboot ou IDL. Avant, si tu avais un Xiaomi par exemple, qui demandait le test point, c'est-à-dire que tu dois démonter le téléphone, ouvrir l'arrière du téléphone, maintenant prendre une pincette pour lier les deux points de test sur la carte mère du téléphone. Donc cela, vous en doutez bien, pouvait causer des dommages sur le téléphone, surtout pour ceux qui ne sont pas rodés, qui juste font le déblocage et ne sont pas dans la micro-soudure et autres. Les petites réparations ne les font pas. Donc eux, en ouvrant, ils peuvent même casser l'écran, faire des dommages pas possibles sur les téléphones et vraiment, c'était pas bien. Mais avec ça, par exemple, si tu as un Xiaomi, tu mets le téléphone tu éteins le téléphone, tu appuies sur le volume bouton moins, tu branches le téléphone, directement ça viendra sur le mode fast boot. Tu branches le téléphone à l'ordinateur, tu cliques sur cette option. Ça dit que au lieu d'ouvrir le téléphone pour faire le test point, carrément ouvrir le téléphone pour faire le test point, tu peux arriver au même résultat en entrant sur le mode fast boot et en utilisant TFM Tool, notamment le module TFM Tool Pro Qualcomm, pour le switcher sur le mode que tu voudrais le mettre. Tu voulais mettre le téléphone sur le mode idéal. Le logiciel va le faire automatiquement pour toi. Le factory reset, on a beaucoup d'options. D'accord? Maintenant, si on clique sur IDL, nous allons voir que même les remove, les fast boot, par exemple, des téléphones Vivo, ça c'est un peu plus complexe. Vous voyez que c'est plus cher même qu'une opération de FRP Samsung. 30 crédits. Donc vous voyez que la notion de crédit prend un sens là-bas. Mais crédit là, un crédit fait combien? C'est chaque revendeur qui donne son prix. Il achète et puis lui il revend. C'est comme ça. D'accord? Même Vivo, je pense que ça aussi ça prend du crédit, mais bon, je sais pas trop. Donc vous voyez que la notion de crédit c'est une notion très 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 simple que j'ai voulu étayer. Je voulais éclairer les gens sur cela. D'accord? Je réponds à un message là. Voilà, donc nous sommes maintenant sur le fameux logiciel DFT Pro. Vous savez, DFT Pro, c'est un logiciel qui est vraiment un logiciel très, 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 très simple. Ils ont tout ils ont tout simplifié là-dessus. Là. Mais c'est un logiciel, vu que c'est simple, très simple, ça devient compliqué aussi. Pourquoi? Parce que sur TFM Tool, il suffit juste de rentrer, par exemple, si tu as un module, tu as un téléphone à processeur SPD, tu fais la sélection, tu cliques sur, tu choisis le modèle par exemple, et directement, tu fais l'opération que tu veux, sans aucun souci. D'accord? Tu prends Techno par exemple, tu pars dans les sélections Techno, et tout, tu fais ceci, tu fais cela, après tu prends l'opération que tu veux. Mais sur DFT, cela va prendre une autre dimension et vous allez le comprendre. Je vais ouvrir cela encore. Je les ai malheureusement fermés, les logiciels de TFM Tool.
Je vais fermer cela. D'accord. Donc, par exemple, sur TFM Tool, tu sélectionnes ta marque, la marque de ton téléphone, Infinix Itel. Donc, si je crée Infinix, par exemple, je vais devoir réouvrir le logiciel. On attend l'ouverture du logiciel là. D'accord. Donc, on peut faire, par exemple, la sélection de notre modèle Infinix Itel Techno. Si on prend Infinix, par exemple. Si moi j'ai un Infinix Hot 40i, par exemple. Hot 40i X. Bon, prénom. Hot 30, Hot 30, Hot 30. Hot 30i. Ici, on a un Hot 30i. On prend cette option seulement. On prend Reset FRP. On prend l'opération qu'on veut faire directement. Et on suit les instructions. On appuie sur volume moins, on branche le téléphone et le logiciel s'occupe de ça. Par contre, sur DFT Pro, tu vas partir. Tu ne vas pas voir Spectrum là-bas. Tu vas voir Unisoc. Donc, lorsque tu vas atterrir sur DFT, tu cliques ici sur Unisoc. Tu viens sur Service. Et tu ne vas pas trouver les noms de modèles là-bas. Tu vas trouver des chipsets, les numéros des processeurs. D'accord? Donc, il faut connaître d'abord 30i que tu as. C'est à quel chipset? Tu vas devoir partir sur Google. Tu pars sur Google, tu tapes le modèle, pas le nom de ton téléphone. Par exemple, tu ne vas pas taper Hot30i chipset. Tu peux mettre X669D selon le modèle qui est écrit là, derrière là. Tu écris CPU. On va te dire c'est quel CPU d'entre ceux-là que tu dois sélectionner. D'accord? Moi, je te dis par exemple que si je sélectionne ceux-là et que je fais l'opération FRP Reset, je branche le téléphone, j'en serai au même résultat que si j'étais sur TFM. Donc, c'est un logiciel qui demande encore plus d'expérience. Donc, ce sont les expérimentés qui peuvent utiliser DFT Pro. D'accord? Les expérimentés, ceux qui ont la notion de recherche, c'est eux qui peuvent utiliser DFT Pro. D'accord? Nous avons ici toutes les options. Tout ce que tu peux faire sur TFM Tool, côté SPD là, ici, tu pourras le faire sans aucun problème. Les Realme, Motorola, Tecno, Infinix, Itel, tout ce que tu veux. Tu as aussi la sélection des brands, les modèles des téléphones. Sans souci, tu peux faire la sélection. Mais tu ne vas pas en voir beaucoup. Tu ne vas pas avoir beaucoup de modèles là. Voilà. Par contre, ça peut faire beaucoup de FRP, des Tecno Infinix. Mais ici, tu dois fonctionner avec le CPU et non la marque. D'accord? Là, ça te sera très avantageux. Tu pourras faire tout ce que tu veux, la reprogrammation et tout. D'accord? Maintenant, vous allez voir que si je reviens sur Mediatek, également pour les MTK, je n'aurais pas à aller sélectionner Tecno Infinix comme sur TFM Tool pour faire une opération. Je viens sur Infinix Tecno et Mediatek, c'est présélectionné sur service. Donc c'est présélectionné sur service. Je ne vais pas faire d'opération là-bas. Je vais venir sur Infinix Tecno si j'ai un Infinix ou un Tecno. Par contre, si je n'ai pas un Infinix ou un Tecno, je peux rester sur le mode service. Si c'est un Infinix ou un Tecno, je viens sur service. C'est très important. D'accord? Et là maintenant, on n'a pas de CPU là-bas, on n'a pas de numéro de processeur. On a des preloaders, des authentificateurs qui sont là. Notamment, DFT Pro prend en charge les authentificateurs, les téléphones qui ont des correctifs datant de 2023. Au-delà, ça ne prenait pas cela, d'accord? Mais actuellement, ils viennent d'ajouter le patch de sécurité 2024 pour certains téléphones seulement, notamment le CK6, le BG7, certains. Voilà, donc ceux qui savent de quoi je parle. Mais les deux là, eux tous sont des preloaders 2023. Security Type 2, Type 4 là, c'est pour les preloaders Exploit 2023. D'accord? On peut faire le read info, email repair. On peut faire la réparation d'email. Pas le changement d'email, la réparation. C'est-à-dire qu'une opération a fait partie l'email, tu le repars simplement avec DFT Pro. Restore NVRAM,
Wipe NVRAM, Switch MetaMode, Root Device. Voilà. Et également, on va bypass MDM. J'ai fait une vidéo où je disais que DFT et TFM Tool fait le bypass du MDM. DFT Pro du moins fait le bypass du MDM sans aucun problème. Ça le fait. Bypass du MDM là, ça fait ça. Mais pour les processeurs Mediatek et pour les Infinix Techno, c'est leur MDM que ça fait le bypass. Et tiens-toi bien, c'est le bypass des téléphones qui ont les preloaders datant de 2023. Et comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu peux faire cela sans avoir aucun problème, sans avoir de problème majeur si tu ne me contactes pas? Beaucoup parlent, ils disent, quand j'ai initié le truc, j'ai dit, j'ai été l'un des premiers à vendre cela. Il y a certains même qui avaient des logiciels, ils avaient DFT, mais ils ne savaient même pas que cette option existait dans le logiciel. Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont payé le logiciel, ils utilisent seulement ce qu'ils connaissent, ils n'explorent jamais. Donc, moi, j'ai fait une vidéo, mais je n'avais pas fait de vidéo pour DFT, parce que c'était mon plan de business. J'ai vendu assez de licences DFT Pro, et après, j'ai décidé de vulgariser cela. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes même qui font des vidéos, qui ont su que DFT faisait le bypass à cause de moi. Il y a certains qui ont payé pour le savoir avec moi et qui font des vidéos. Ils vendent même à des gens. Ils disent, oh, DFT peut faire le bypass du MDM. Mais il faut savoir que, voilà, bon, le bypass du MDM, vous pouvez le faire. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça va bien marcher là? Il n'y a pas de souci. Vous me contactez sur WhatsApp, le plus 226 66 86 15 55. Là, j'ai pas le numéro sur l'écran. Je vais créer un dossier là. Je vais créer un dossier. Je dis un dossier. Je vais mettre le numéro là. Mon numéro de téléphone, le plus 226 66 86 15 55. Voilà, donc tout le monde le voit maintenant. Plus 226 66 86 15 55. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord? Pour toutes les licences que vous voulez. Même si vous voulez activer la licence de votre Windows qui est Windows, je fais l'activation à Log Tool, TFM Tool, Pandora, tout. Maintenant, lorsque vous me contactez, c'est très simple. Lorsque vous me contactez là, vous êtes prêt à payer. Vous n'allez pas me demander, est-ce que si j'envoie l'argent là, est-ce que tu vas activer? Il ne faut pas venir en inbox. Tu peux te poser la question, toi seul là-bas quoi. Mais quand tu viens en inbox, il ne faut pas poser cette question-là. Donc ça veut dire que tu seras prêt à payer. Je vais te donner mes références. Tu auras tout ce que tu veux, sans aucun problème. Sans aucun problème. Tous ceux qui travaillent avec moi ils le savent. Aucune personne ne te dira, je lui ai envoyé l'argent, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Tu viens même pour payer un logiciel, tu dis, ah, je veux débloquer tel téléphone et j'ai besoin d'un téléphone, un logiciel tel. Je te dis, non, tel logiciel ne peut pas le faire. Il faut plutôt prendre ce logiciel qui sera même moins cher que ce que tu voulais payer selon toi pour pouvoir débloquer même. Et peut-être qu'il n'allait pas pouvoir faire ton travail. Et parfois même, j'ai dit à certains, non, actuellement, il n'y a pas de solution. Or, j'aurais pu leur vendre le logiciel et après, ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Et puis, bon, moi, j'ai gagné mon argent. J'enlève mon bénéfice sur la licence que j'ai vendue et puis c'est bon. D'accord? Mais cela ne fait pas avancer. Il y a certains qui parlent, ils parlent beaucoup, mais ils savent qu'il y a une grande différence. Donc, vous, les débutants, ceux qui débutent vraiment dans le domaine, je vous invite vraiment à faire preuve de sagesse. D'accord? Preuve de sagesse. Il faut bien suivre la vidéo là et comprendre cela. Je dis que je fais l'activation des logiciels. Je ne fais pas du bénévolat. Activation de logiciel. C'est pas que tu viens et puis je t'aide. Non, je ne suis pas là pour t'aider. Je suis là pour vendre l'activation. Quand on dit activation là, c'est comme par exemple, je vais prendre un exemple. C'est comme un boutique.
bon, je ne vais pas dire un boutiquier, un commerçant, il part payer quelque chose, il a ça. Tu as besoin de ça là. S'il a acheté à 500 là, il va te vendre peut-être à 575 à 550 francs. Donc moi c'est pareil. J'achète, c'est pas des logiciels gratuits. C'est-à-dire que je paye les licences pour toi. Voilà, c'est la bonne définition. Donc c'est le numéro WhatsApp. J'ai beaucoup parlé. Et bon, peut-être que je vais vous faire explorer encore un peu DFT Pro. Hein? Vous allez explorer ça. Je vais explorer ça avec vous. DFT. On a Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 2021. On a beaucoup de Redmi. Les 13C, notamment les médiathèques, d'accord, ici. On en a, vous pouvez faire les opérations que vous voulez. On a beaucoup de choses. Et la réparation d'email, DFT le fait. Le patch de certificat, DFT le fait pour les Xiaomi. Les opérations spéciales, ça fait beaucoup de choses. D'accord. Si on vient sur Qualcomm, on a Huawei aussi. Il y a pas mal de modèles Huawei qui sont pris en charge. Vous pouvez... C'est l'un des meilleurs logiciels actuellement. Et c'est pas un logiciel qui se vend comme des petits pains. Hein. C'est pas tout le monde qui va l'acheter parce que tout le monde ne peut pas connaître la valeur d'une chose. D'accord? Il y a certains qui vont venir crier là-bas. Oh! Un client vient devant toi. Toi, tu lui dis non, ton téléphone là, oh, ça sera difficile de... Celle-là, il faut qu'on voit même. Tu lui fais croire même que le téléphone là, ça dit que toi-même, c'est comme si c'est en Chine ou bien en Amérique qu'on va aller débloquer ça. Or, c'est un logiciel que tu as acheté. Tu es là, il va partir, tu vas brancher, débloquer. Et puis tu vas lui donner, tu vas lui dire même de revenir demain. Donc, il faut savoir que de la même manière que tu prends l'argent pour travailler là, quand tu vas venir pour payer les logiciels là, tu vas donner l'argent pour que tu gagnes tes logiciels. C'est comme ça. Et puis, il ne faut pas aimer trop bavarder. Ça, c'est pas bien. Voilà. Ton travail, même, tu ralentis ton travail. Il y a certains qui me demandent, est-ce que si je paye ce logiciel là, ça peut débloquer tous les téléphones? Il n'y a aucun logiciel qui peut débloquer tous les téléphones. Si je veux de l'argent seulement et que je ne veux pas faire un travail honnête, je vous dirais oui. TFM Tool peut débloquer tous les téléphones. Unlock Tool peut débloquer tous les téléphones. DFT Pro peut débloquer tous les téléphones. MDM Fix Tool peut... C'est pas vrai. Il n'y a pas de logiciel qui peut débloquer tous les téléphones. Est-ce que vous comprenez cela? Chaque logiciel a sa spécificité. C'est-à-dire qu'il y a un domaine où vraiment il est très fort. Je vous ai dit par exemple que sur TFM Tool, vous pouvez faire le FRP de Infinix Techno Itel. DFT le fait aussi. Mais vous allez voir qu'il y a certaines opérations qui sont possibles sur DFT, mais qui ne sont pas dans TFM Tool. Et DFT est plus cher que TFM Tool. Plus cher que TFM Tool. D'accord? Mais malgré cela, il y a certaines opérations, des petits trucs là que TFM Tool fait. DFT ne peut pas le faire. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu es mathématicien, moi je suis physicien. On me dit que non, moi je suis fort. Hein, je peux être très fort même. Mais vu que je ne suis pas mathématicien de base, c'est un exemple que je prends. Même si, bon, dans la physique, il y a les mathématiques aussi. Je ne peux pas être plus fort en mathématiques que celui qui a pour domaine la mathématique. Non. Donc il y a des logiciels qui sont généralistes, il y a des logiciels qui font beaucoup de choses à la fois, mais ce ne sont pas des logiciels spécialisés. Par contre, pour le FRP de Samsung, il y a des tout petits logiciels là. Tu le télécharges, tu l'installes, c'est gratuit pour le téléchargement bien sûr. Mais lorsque tu vas vouloir débloquer un téléphone, tu vas devoir payer du crédit. Eux, c'est leur domaine comme ça. Ils sont imbattables aussi, notamment Phoenix, mais je pense que bientôt ils vont faire des mises à jour. Pour le serveur sera de retour plutôt pour le FRP des Samsung. Et vraiment, ça sera très intéressant. Donc, vous voyez DFT, il n'y a pas de licence de 3 mois là-bas, il n'y a pas de licence de 6 mois là-bas. Il n'y a que la licence de 12 mois. Il y a aussi la licence de 2 ans. Mais je ne vous conseille jamais de prendre une licence de 2 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, il y aura des logiciels qui vont le battre. Toi, tu auras ce logiciel-là. Tu ne vas pas avoir besoin de ça encore parce que il y aura d'autres logiciels qui vont pouvoir faire de nouvelles choses. Ton logiciel sera toujours vieux là. Même s'il y a la mise à jour à un certain moment. Bon, on ne sait pas ce qui nous réserve DFT à l'avenir. Hein, parce que tout peut se passer. Tout peut se passer, d'accord? Donc, vous payez, vous me contactez sur WhatsApp. Et je fais l'activation. Après le paiement, bien sûr. C'était Technologie. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.
Comme ça, lorsque je vais faire une nouvelle vidéo, vous serez en mesure de retrouver ma chaîne et de regarder cette nouvelle vidéo là. D'accord? On se dit à la prochaine. Bye.